Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Nitroglycérol. C'est un jeu pour nos 7 ans et plus qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu d'adresse et de vitesse. Donc, je vous explique ça. Je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Mais vous allez voir dans la vidéo qu'il y a une partie où est-ce que je suggère des règles un petit peu différentes pour compter les points. Donc, regardez ça jusqu'à la fin. Alors, le jeu Nitroglycérol vient avec cartes arrêt qu'on appelle, vient avec des cartes de couleurs différentes, donc rouge, vert, bleu, mauve et jaune. Et chacune des catégories a des cartes de valeurs différentes. Donc, on peut voir ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors que par exemple, les jaunes vont jusqu'à 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 10, etc. Donc, il y a des valeurs différentes sur les cartes. Ça vient avec 4 fioles, si on veut, donc une par joueur, et un cube de la couleur des cartes ici, que chaque joueur va mettre dans le côté, ici, dans le premier hexagone qui est ici. Il va y avoir aussi un cube noir, et on va commencer la partie tout de suite. Alors, ce qu'il faut faire, chacun a une fiole. Et ce qu'il faut faire, c'est de réussir à faire la formule. Et pour ce faire, on va prendre d'abord une carte de chaque couleur. Donc, on va retourner nos cartes comme ceci. Et on en prend une de chaque au hasard. On ne va pas les regarder. Et maintenant, on va les brasser. Et là, le premier joueur va tourner les cartes face ouverte devant tout le monde. Et le but du jeu, c'est de mettre tous les petits cubes dans le bec ici, en ordre. Donc, le mauve en premier, le bleu, le jaune, le vert et le rouge. Et ce, dans les temps nécessaires. Donc, on tourne le sablier à go et on essaye, en bougeant, de réussir. Donc, j'ai réussi à rentrer la pièce mauve. Je continue. Le bleu. Là, je suis rendue au jaune. Bon, le bleu est ressorti. Même si une couleur rentre et que ce n'est pas la bonne, on a le droit de la bouger et de la redéplacer pour la sortir. Il faut se dépêcher parce que là, le sablier est terminé. J'ai pas réussi. Par contre, je vais essayer d'attraper une des cartes arrêt le plus vite possible. Donc, si j'attrape la carte arrêt numéro 1, je vais gagner les points. On va compter les points que j'ai réussi en premier. Disons que l'autre joueur a la carte numéro 2. Donc, je vais d'abord vérifier ce que j'ai fait. Donc, j'ai réussi à faire la carte mauve. Donc, je la garde avec moi pour me donner 2 points. Et ensuite, j'ai la carte bleue pour 1 point. Et c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Malheureusement, on ne peut plus compter. Maintenant, ça sera au joueur qui a attrapé la carte numéro 2 pour laquelle on va compter ses points. Donc, disons que le joueur numéro 2 a réussi à faire l'ensemble des couleurs et dans l'ordre, mais malheureusement, il a attrapé la carte numéro 2. Donc, il est le deuxième à pouvoir compter ce qu'il a fait. Puisque les 2 premières cartes ont déjà été prises, lui, il va commencer à prendre les cartes à partir de son 3e cube. Donc, il va avoir droit au jaune, vert et rouge, puisqu'il a complété l'ensemble. Donc, toutes ces cartes-là vont aller à lui. S'il y a un 3e joueur et qu'il a pigé une 3e carte, malheureusement, il ne pourra rien récupérer puisque le joueur ici a réussi à récupérer toutes les cartes. Donc, on recommence. En fait, la personne qui a réussi, qui a attrapé la carte numéro 1, va maintenant rajouter le petit cube noir à tous les cubes qu'il a ici. Et le cube noir devra être le premier. On replace les cartes. Alors, on prend pour une nouvelle formule. On mélange les cartes. On ouvre le paquet. Alors, dans ce cas-ci, ça vaut vraiment la peine d'essayer d'arriver plus loin. À tout moment, par contre, on peut arrêter. Donc, disons que je rentre la verte et la mauve. Je peux prendre rapidement la carte numéro 1, arrêter, et je dois laisser ma fiole de côté. Je n'ai plus le droit d'y toucher, mais je m'assure d'avoir 4 et 8 points en premier. Donc, on va essayer ça. On tourne.
Voilà. Là, je vais essayer d'aller chercher la mauve. Voilà, il y a la verte qui est sortie. Bon, ça va pas très bien. Bon, la verte est rentrée. Bon, le sablier est déjà fini. Alors, il faut que je me dépêche à prendre la carte numéro 1. Et dans ce cas-ci, je vais juste être capable de récupérer la carte numéro 4 puisque je n'ai rien fait d'autre de bon. Donc, la partie finie lorsqu'on a passé l'ensemble des cartes de chaque couleur. Et à ce moment-là, on va compter toutes nos cartes et celui qui a le plus de points qui va gagner. En fait, le jeu a plusieurs problématiques et pour ceux qui aimeraient jouer avec ça, parce qu'en fait, c'est très agréable d'essayer de faire rentrer tous les cubes dans le bec de la fiole. Par contre, tout le système de comptage de points crée beaucoup de problématiques et je trouve que le sablier n'est pas assez long pour faire quoi que ce soit. Donc, voici quelques règles alternatives que vous pouvez utiliser si vraiment vous voulez jouer à ce jeu-là et avoir beaucoup de plaisir. On enlève le sablier d'abord. On enlève le petit cube noir. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ensuite de ça, le but du jeu, OK, ce sera d'avoir rentré tous les cubes dans le bec en premier. Donc, une fois que la personne a fini de rentrer tous ses cubes dans l'ordre, il va se dépêcher à attraper la carte numéro 1 et on va attendre que les autres joueurs aient fini de rentrer leurs cubes et ils pigeront à ce moment-là la carte numéro 2, 3 et 4. Donc, par exemple, on va faire notre formule, comme c'est indiqué dans les règles, on va brasser. Donc, on suit toutes ces règles-là. Et là, à go, tout le monde y va. On essaie de faire la formule. Donc, bleu, vert, jaune, mauve et rouge. Le plus vite possible contre nos adversaires. Le bleu est rentré. Le vert est rentré. Ça a l'air d'aller mieux pour moi ce coup-ci. Non, 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 non. Le jaune. Non, le mauve, il veut vraiment pas. Bon, faut faire descendre le rouge. Bon, on va l'avoir. Voilà, le mauve et finalement le rouge. Alors, je vais me dépêcher, je vais prendre la carte numéro 1 puisque je suis la première à avoir complété ma formule comme elle est demandée. On va attendre les autres joueurs. Une fois que tout le monde a pris les cartes, ça va être à moi et je vais choisir une seule carte parmi les cartes qui sont ici en bas. Donc, disons que je vais prendre la carte numéro 10 parce qu'elle me donne beaucoup plus de points. Le deuxième joueur qui sera arrivé en deuxième prendra aussi probablement la carte numéro 10. Le troisième joueur, disons, la carte numéro 4. Et on va se débarrasser des autres cartes qui ne sont pas nécessaires. On replace les cartes comme elles sont censées d'être et on refait une nouvelle formule, toujours dans le but de réussir vraiment à faire la formule complète. Donc, voici une alternative de jeu que je trouve beaucoup plus intéressante, qui permet et qui donne une chance à tout le monde de faire des points. Parce que dans le cas, dans la première partie, si par exemple j'avais réussi à faire tout ça ici et que j'attrape le numéro 1, je vais tout ramasser l'ensemble des cartes et les autres joueurs n'auront rien du tout. Ce qui fait que rapidement, j'accumule un nombre incroyable de points et eux autres ont tout simplement 0. Donc, c'est très, très difficile après de rattraper ce genre de points-là. Donc, ce sera à vous de décider comment vous voulez jouer à ce petit jeu-là. Alors, ce que je pense de nitroglycérol, la fiole, c'est vraiment le fun. En fait, c'est de la bonne qualité. Les petits cubes, très, très le fun à faire shaker, si on veut, pour les rendre dans le bec. Mais comme je vous ai dit, en fait, comme j'ai essayé de vous expliquer,
Une fois qu'on a joué plusieurs parties, puis qu'on essayait de recompter les points, de recompter, on trouvait qu'il y a quelque chose qui marchait jamais. Avec le comptage de points, il y a toujours quelqu'un qui avait beaucoup de points, puis il y a toujours quelqu'un qui avait presque rien, dans le fond, si on n'est pas assez vite ou si on n'est pas assez habile. Et donc, c'est pour ça que je vous suggère la partie où on change les points et puis tout le monde a une chance d'avoir, à un moment donné dans la partie, des points. Tout le monde prend son temps pour essayer de les faire rentrer parce que c'est ça le fun du jeu, dans le fond, c'est de les faire rentrer dans le bec, peu importe la vitesse à laquelle tu vas. C'est sûr que si tu es le plus rapide, tu vas avoir une chance d'avoir la plus haute carte, mais au moins tu vas avoir des points. Donc, le jeu original, non. Avec les règles originales, non. Moi, je ne le recommande pas du tout. Mais si vous êtes prêt à aller de l'avant et jouer avec les règles que je vous ai suggérées, moi, je pense qu'on peut avoir bien du plaisir avec ça. Puis les enfants, ils aiment ça, faire déplacer les petits trucs là-dedans. Là. Donc, pourquoi il y a des rats sur les cartes, je ne sais pas. Des rats de laboratoire, peut-être. Par contre, c'est eux qui font le mélange. C'est des très, très belles cartes. Par contre, on ne regarde pas forcément la carte telle qu'elle. C'est vraiment le chiffre sur lequel on focus. Donc, oui, des belles cartes, des belles composantes, un petit ajustement à faire pour vraiment avoir du plaisir.